Trop de soucis pour ma vie, oh ma vie. Trop de soucis pour ma vie, oh ma vie. La main à la joue tout le temps pour ma vie. Bonjour chez vous, bienvenue et merci pour votre fidélité sur Ville Désert Télévision. Aujourd'hui encore, je suis avec le pasteur Ville Désert qui a décidé de nous parler de la délivrance des pensées souillées. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et comment on en sort? Il nous dira ça tout à l'heure, pasteur Ville Désert. Bonjour. Bonjour maman Lily. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais bien. L'église Léo Tabernacle, l'œuvre évangélique du pasteur Ville Désert, tout ce qu'il fait, la musique, comment ça va encore? En tout cas, en grosso modo, ça va bien. L'église avance et la musique aussi avance. On est en train de jouer un peu partout. Nous sommes en train de chanter pour la gloire du Seigneur. Et on peut quitter le Congo, on va un peu ailleurs, on revient, on est en train de jouer. Les enfants de Dieu sont bénis. Merci. Le dernier album, Le Sel Mungwa, déjà sorti depuis combien de temps, pasteur? L'album est sorti, ça fait déjà, nous allons déjà, je crois, pratiquement à 2 ans de cela. L'album est sur le marché. Il y a une partie des DVD qu'on avait envoyé à l'étranger pour la duplication. Alors le peuple de Dieu attendait parce qu'il y avait des pays qui n'avaient pas encore reçu leur stock. Et Dieu a fait grâce, les DVD sont arrivés. Nous sommes en train d'envoyer au fur et à mesure. Donc là, nous allons nous diriger déjà du côté de Cameroun dans quelques jours. Merci. J'en profite pour vous dire que la distribution continue. Donc si vous voulez acquérir votre DVD, appelez sur le numéro qui est affiché juste au bas de votre écran. Pasteur Ville Désert, avant qu'on entre dans le vif du sujet aujourd'hui, j'aimerais que vous me parliez d'une chose parce que je suis allée découvrir que vous étiez à la pire des fêtes chez le pasteur Massamba. À ce qui paraît, ça a été une bénédiction. Je n'ai malheureusement pas pu venir. Parlez-nous un peu de votre partie, de votre présence, disons, à la pierre des fêtes. En tout cas, la pierre des fêtes, ça a été une bénédiction. J'ai pris une semaine là-bas. Le pasteur Grégoire Massamba m'avait d'abord envoyé à Pointe-Noire parce qu'il a une église là-bas à Pointe-Noire. Je suis allé prêcher à l'Éternel Tabernacle. Ça a été une grande bénédiction par la grâce du Seigneur. Les enfants de Dieu ont témoigné la main du Seigneur. Nous avons été bénis par ces prédications et chants. Et après, là-bas, je suis revenu ici, arrivé ici à Brazzaville. Le pasteur Massamba a décidé que je prêche aussi à la pierre des fêtes. Et je m'étais apprêté, je suis allé à la pierre des fêtes. J'ai pris encore une semaine là-bas. Ça a été vraiment bénissant. Je pense que les images sont là. Les enfants de Dieu vont bientôt suivre cela sur BDZ TV. Nous allons mettre ces prédications-là. Je pense que ça bénira l'épouse partout dans le monde. Ça a été une grande bénédiction. En tout cas, restez scotchés, appelez vos frères et sœurs, demandez-leur de s'abonner massivement sur Ville Désert TV parce que les prédications du pasteur Ville Désert à l'église La Pierre des Fêtes vont suivre dans les jours prochains. Pasteur Ville Désert, la délivrance des pensées souillées, ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends vraiment pas. La délivrance des pensées souillées, en tout cas, nous avons besoin de cette délivrance-là. Je pense que pendant que je parle ici, chers internautes, vous qui me suivez de par le monde, mes bien-aimés de Ville Désert TV, vous qui êtes déjà abonnés à ma chaîne, que Dieu vous bénisse. Cette chaîne qui est en train de motiver le peuple de Dieu à suivre Christ et à se réveiller. Je suis derrière la jeunesse, même les anciens, pour leur motiver un peu, leur réveiller leur conscience afin que les choses puissent changer. Nous avons besoin encore du zèle d'autrefois. Avant d'abord que je n'arrive là, je voudrais d'abord témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. Jésus a fait de grandes choses. Je suis un jeune homme, un pécheur sauvé par la grâce. J'ai des manquements, des faiblesses et tout, mais le Seigneur m'a appelé à faire son travail. Pourquoi il m'avait appelé, lui-même sait le pourquoi il m'a appelé, mais je suis très fier d'être chrétien. Je sers Dieu. Mais la chose qui me fait vraiment de la joie, et le témoignage que je voudrais donner ici, c'est que je suis en train de sentir tous les jours de ma vie une chaleur monter dans mon cœur. Et cette chaleur-là me pousse à parler au monde entier. Je suis en train de sentir une pression de la part du Seigneur. Je sens que je ne peux pas dormir sans dire quelque chose aux gens. Tu vois que Dieu commence à me faire la grâce, on commence à avoir le matériel pour nos émissions, nos clips et tout. Et aujourd'hui, là, le studio que BDZ est en train de lancer, parce que pour votre
information. Je suis en train de faire un studio de musique, un studio vraiment professionnel par la grâce de Dieu. Dieu est en train d'ouvrir un peu les portes. Je bénis aussi le Seigneur parce qu'il y a même les pasteurs des églises de réveil qui sont en train de mettre la main dans la pâte, qui ont compris que le jeune homme a un talent qu'il faut soutenir. Et je suis très content de voir ça. Donc le studio est en train déjà d'être monté. Et la réalisation des clips, on va aider les frères et tout ça. Donc je suis en train d'avoir bientôt une maison qui sera en disposition. Les enfants de Dieu, ils viendront pour leurs enregistrements et clips et tout. Voilà. La délivrance des pensées souillées. Okay. C'est quoi une pensée souillée, pasteur Bill Désert? Merci. Une pensée souillée, c'est une pensée qui a été infectée par les mauvais esprits ou par un mauvais esprit. D'abord, la pensée elle-même, dès le départ, n'est pas mauvaise. Parce que c'est Dieu qui a établi dans l'homme des pensées qui le permettront de réaliser certaines choses. Ce sont les pensées qui nous permettent à pouvoir réaliser des choses, à pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur. Ce sont ces pensées qui viennent dans notre esprit qui nous amènent à poser des actes que nous posons. Parce que chaque acte qu'un homme pose est une pensée qui s'exprime. Chaque parole qui sort d'un homme est une pensée exprimée. Je ne sais pas si vous comprenez cela, je pense que les amis comprennent. Donc, maintenant, je suis en train de parler sur la délivrance des pensées souillées. Nous avons des pensées souillées, maman Lily. L'homme s'est éloigné de Dieu. Mais avant que je n'arrive là, je vais d'abord essayer un peu de lire la Bible. Nous allons nous focaliser sur la Bible. Je voudrais que même ceux qui ne connaissent pas Christ puissent comprendre quelque chose. Parce qu'il s'agit ici d'un sujet profond et je voudrais que ce sujet-là pénètre bien le cœur des gens. Même ceux de mon église, Léo Tabernacle, Nalingi Vamo Bolanda, pour que Dieu puisse nous bénir tous ensemble. Prenons la Bible dans le livre, je vais lire dans le livre de Genèse au chapitre 6, voilà, le verset 5. La Bible dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Ok? La Bible nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ça, nous sommes dans la Genèse. La Genèse, nous savons bien que la Genèse est même le début de l'histoire de l'humanité. Tout commence en Genèse pour s'arrêter en Apocalypse. Ok? Maintenant, ici, vous allez remarquer que l'Éternel va remarquer que les premiers hommes qui sont venus commençaient à avoir des mauvaises pensées. Leur cœur s'attirait maintenant vers le mal, ou s'orienter, ou aller vers le mal. Et les gens ne voulaient plus faire le bien. Et ça déplut à l'Éternel de voir ces choses. Et l'Éternel a décidé maintenant de vouloir détruire l'homme à cause de ça. J'aimerais encore ajouter une citation biblique ici. Je pense que ça nous fera du bien. Nous devons d'abord voir, parce que dans ce grand thème ici, la délivrance des pensées souillées, nous ne pouvons pas parler des pensées sans parler du cœur. Parce que ces mauvaises pensées-là vont de pair avec l'état de cœur. Écoutez, Proverbe le chapitre 6, le verset 12, la Bible dit: l'homme perverse, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps.
il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. L'homme de nature est comme ça. Hein? Est-ce que ce moment au côté de l'opan on a bango? Faut pas le voir wananani. Est-ce que vous comprenez? Hein? Wananani. Misapi bani koleka. Au sommet motuka, azuango wapi, asalaka wapi. Il travaille où ce type-là? Il est comment? Donc il n'a pas le temps de penser de sa propre vie. Il veut toujours voir qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce que l'autre dit. Donc l'état de pensée des gens est critique. Actuellement où je vous parle ici, Maman Lili. L'homme ne veut plus de Dieu. Écoutez. Aïe, aïe, aïe. C'est très sérieux. Écoutez. Nous avons besoin de la délivrance. Au niveau de nos pensées qui sont souillées. Nous avons besoin d'un baptême de feu au niveau de notre pensée. Afin que nos pensées deviennent pures. Aussi longtemps que les pensées seront toujours souillées dans l'église, l'église n'avancera pas. Même l'état de la nation. Ce que je parle ici, c'est une affaire qui est mondiale. Même les autorités ont besoin d'une délivrance au niveau de leurs pensées. Pour que le pays avance. Nos pensées sont trop souillées. Et l'état des hommes est devenu critique. Écoutez. Yana bato bazola nangawa. Amona kaka mabe. Utanzamba kelaye amona kaka mabe. Amona jamais le bon côté, rien. Pona ye eloko nyonso esala makali boso na ye ezaka mabe. Et pas na ye moto abonga te, liboso na ye moto a avancé te, liboso na ye moto a zwa te, liboso na ye moto a dondwa te, rien. Pona ye kaka mabe. Au Congo ici, même ailleurs, en Afrique, partout. Si tu veux qu'on dise que tu es chrétien, ceux qui ont l'ingé balobake, yoza motomo comme alamu, et sengele la pauvre. Tu dois être pauvre. Tu dois être malheureux. Marche en mouchinabata, on la gomme, va à l'église avec ta Bible froissée, une Bible sale là. Présente aux gens la pauvreté. On va dire il a le Saint-Esprit. Commence à trouver seulement. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, quand quelqu'un, Dieu commence à le bénir, Dieu commence à faire ceci, Dieu commence à toucher? Non. À Simbi. Quand je parle de la délivrance des pensées souillées ici, ce n'est pas seulement l'affaire de oh non, oh non, je me masturbe, oh non, parce que tout ça aussi ça fait partie, mais il n'y a pas que l'angle là. Nos pensées sont infectées par le diable. Est-ce que vous comprenez, Maman Lili? Et nous avons besoin d'une délivrance. On doit mettre encore nos genoux par terre pour dire Seigneur, délivre-moi de ces pensées souillées. Tout ce que tu vois dans ta vie est toujours mauvais. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Tout ce que Dieu fait devant toi, c'est mauvais. Pour toi, il faut être malheureux. Pour toi, il faut... Non, il y a un problème. Actuellement, je vous parle ici, si tu commences à remarquer même dans nos familles, des gens aujourd'hui qui commencent à se battre pour des parcelles, les mauvais sorts, parce que mikate na ye ezo bato bazo soma mikate na ye moi mère azo bunda porter vraiment spaghetti na le bosso le pango, les gens commencent à venir acheter monsieur moto mabe. Nos pensées sont souillées et c'est à cause de ça que le pays n'avance pas. Écoutez-moi très bien, nous devons revoir encore les choses. Nous ne voulons plus du bien, nous ne voulons que le mal. Et tu vas remarquer, celui qui me suit là, il sait. Celui qui est en train de me suivre là, il sait. Il est à l'intérieur là, lui. Papa, kolongo la vidéo te landa. Kolongo la vidéo te landa. Yoka. Maman Lili, s'il vous plaît. Comment est-ce que nous voyons maintenant que le mal? Nous n'arrivons plus à voir le bien. Pour nous, tout ce qui fait fureur,
tout ce qui fait du bien, tout ce qui rassemble un peu des milliers de personnes, tout ce qui attire un peu l'attention des gens, et ça comme abbé. Des vrais pasteurs ne sont plus. Pour le Congo, plus de vrais pasteurs. Tous c'est des bandits. Les mêmes qui critiquent là, c'est les mêmes. Ils critiquent, pendant qu'ils critiquent là, il va à l'église. Il est dans le moyen en train de partir à l'église, bah pasteur à l'éloge, à ce qu'une église. Il n'est pas encore délivré de mauvaises pensées. Et nous, quand on parle de mauvaises pensées, on se dit, c'est la nudité, le sexe. Non, 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 il n'y a pas que ça. Quand tu ne fais que voir le plan négatif, pour toi, pas d'évolution. Pour toi, tout celui qui commence à monter, Dieu commence à le bénir, à signer magie. La délivrance des pensées souillées. Tu dois être délivré depuis tes pensées. Tes pensées sont infectées par le diable. Et ça, il faut voir ça. Tu ne pourras pas évoluer dans ta vie si tu ne crois pas que celui qui a commencé devant toi là, qui est en train de voler là, est en train de voler par le même Dieu que toi tu pries là. Si pour toi tu penses que tout le monde c'est bizarre et c'est toi qui es bon, je te dis que c'est faux. Tu dois revoir encore les fichiers au niveau de tes pensées. Ici là, regardez-moi Lily. J'étais avec un frère un jour, deux sur là, pendant qu'on causait, on cause avec le frère, pendant qu'on cause, une soeur passe. Quand la soeur passe, le frère me dit, pasteur, au moins il sert à l'équipe. Ah oui, au moins il sert à l'équipe. Après, si son boîte à l'équipe, je dis ouais. Après, c'est un frère qui passe. Le frère aussi nous dit bonjour. Et il passe. Après le frère, le bien-aimé frère me dit, tu vois, le frère là est derrière la soeur là. C'est sûr qu'ils vont quelque part. Comme ils savent que le pasteur vit ici, il fallait qu'il base des cas 1 à 1. Moi j'ai dit au frère, arrête-moi ça. Ça c'est le diable. Ça montre que tu n'es pas encore délivré des pensées souillées. Aujourd'hui, quand on voit un frère avec une soeur marcher, baso bim ensemble. C'est-à-dire, nous voyons qu'à 95% ou à 90%, nous ne voyons que le côté négatif. Ce que je dis là, c'est la vérité. Pour nous, c'est-à-dire, Dieu ne fait pas. Pour nous, mauvais. Quand quelqu'un rentre seulement dans la parcelle, là où vous vivez, il passe pour aller aux toilettes. Faut moi aller comme abbé. Quelqu'un qui vient là vient te demander de l'eau, donne-moi de l'eau. Pour toi, il faut que le diable donne. Et il y a des gens qui sont emprisonnés au niveau de leurs pensées. Et ça, c'est une maladie qu'il faut déjà vite voir. Je suis tout à fait d'accord, pasteur Bildezer, mais oui. D'un autre côté, il y a des choses qui se passent dans ce monde, des choses que nous ne pouvons pas renier. Il y a la franc-maçonnerie qui est devenue très évidente aussi. Il y a la magie, la sorcellerie un peu partout. Voilà. Moi, je pense que c'est vrai. Dieu bénit. Hein, et en tant que chrétiens, nous croyons en cela. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit, nous dit la Bible. Et ne se fait suivre d'aucun danger. Mais d'un autre côté, il y a ce côté obscur là qui existe. Donc c'est peut-être par rapport à ça que certaines personnes ont des réserves et tout. Ce que vous croyez, c'est ce qui vous arrivera. Quand vous voulez toujours voir les choses dans le plan négatif, ce n'est que le négatif qui va venir. Ça, il faut qu'on le sache. Je vais te dire une chose, il y a des gens qui croient que dans leur vie, aucun sorcier ne peut les toucher. Et ce sont des gens qui dorment bien, qui vivent bien. Maman Lily, va voir un blanc. Fais un tour en France, allons en France, tu vas voir. Dis à un Français que non, il y a un bon de la peau parce que, je donne un exemple, parce que, soit aux Zambongo, à quoi il et c'est une salle pour que Zambongo. Ils ont un niveau de mécanisme na bango. Bien qu'ils sont égarés quelque part, ils oublient aussi que Dieu bénit. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'équilibre. Mais du côté des Africains ici, chez nous ici, le problème c'est quoi? C'est qu'à 90 ou à 95%, nous ne voyons que le mauvais côté. Ça, il faut voir ça. Et ça ne va pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, j'ai une fois prêché à l'église le résultat des idées pauvres.
Quand vous n'avez que des idées pauvres, à la fin, vous allez vous retrouver dans un pétrin. Et vous serez égaré quelque part et vous moquerez même de mots à dire. Parce que, depuis votre fort intérieur, vous vous êtes déjà emprisonné par des idées pauvres. Un homme doit toujours aspirer à la grandeur. Un homme doit toujours avoir des pensées positives pour sa vie. Un homme doit toujours croire qu'un jour ça va marcher. Même si ça ne marche pas encore. Et même quand tu vois un mauvais rêve, n'interprète pas vite à ta manière. Nous devons être équilibrés dans notre vie. Comment est-ce que ça se fait que nous nous retrouvons dans des conditions où nous sommes emprisonnés dans notre pensée? C'est parce que, dès le départ, la vue nous trompe. Au Moni Loco, tu interprètes déjà. Comme j'ai vu ça, ça veut dire. Parce que, non, c'est faux. Qui te dit que ce que tu penses là, c'est ça? Combien de gens aujourd'hui ont attaqué leur papa de sorcier, leur maman de sorcier? Parce que seulement, à l'autre maman naïe, aïe kofinaïe. Mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a pris la forme de maman. Qui te dit que c'est maman? Qui te dit que c'est la personne là? Beaucoup de fois dans nos vies, après avoir posé de mauvaises actions, nous ne nous répentons pas pour effacer ces images-là. Quand on a taxé des hommes de méchants, des mauvais, on a insulté les gens, on a critiqué, on a parlé. Quand on se rend compte qu'on avait tort, on ne revient plus pour demander pardon. Nous avons besoin d'une délivrance, maman Lili. Le cœur de l'homme est tortueux. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre de la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Selon Matthieu 15, le verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Ça, c'est Jésus qui parle. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Ok? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ que le cœur et les pensées sont liés et vont de pair. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort qui le souille. L'Éternel est le souverain sacrificateur de notre confession. Tout ce que tu dis de ta bouche, il y a des gens qui se sont liés, qui ont fait lier leur propre vie par eux-mêmes, par le langage. Ce qui sort de leur bouche. Je suis maudit. Je n'avance pas. Ah, je n'ai plus d'espoir, je n'avancerai pas. Plus que tu le dis, les murs ont des oreilles, la nature entend et la nature garde. Et fin de fin, tu vas commencer à remarquer que ce que tu disais là, c'est ce qui va commencer à suivre ta vie. Et tout ce que tu penses aussi des autres là, aura de répercussions sur toi. Et malheur à nous, chers bien-aimés, qui avons des pensées négatives dans l'église. Quelque chose que l'autre n'a pas fait, vous pensez de ça. Vous faites déjà une image. Pasteur Asemotouka, mbongo wana mbongo église. Qui t'a dit ça? Vous voyez? Pasteur Akepoto, nani apesi mbongo wana mbongo église. Qui t'a dit ça? Donc il y a une relation, on ne le connaît pas. On ne peut pas penser à lui. La délivrance des pensées souillées. On a encore des pensées souillées. Et nous avons besoin d'une délivrance depuis notre fort intérieur. Quelqu'un qui chante, la main fait ça. Magicien. Et les formations en question les plus pauvres, c'est au Congo ici. C'est malheureux. Plus que je suis en train de vivre sur cette terre, jour après jour, je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Pasteur Bulldozer, puisqu'on parle de pensées souillées, de pensées impures, nous avons déjà entendu que voilà les gens de l'église du message
ceux qui croient au message, voilà, ne doivent pas fréquenter les églises de réveil, ne doivent même pas s'approcher des gens de l'église de réveil parce que ce n'est pas la même doctrine et tout. Mais le pasteur Bill Desert, de notre côté, nous, on vous voit aussi dans les églises de réveil un peu partout. Bon, peut-être que le pasteur Bill Desert est rebelle, on ne sait pas. Il va nous dire pourquoi. Lui, il sort un peu de cette route. Pourquoi lui va vers les autres pasteurs. Maman Lili, que Dieu te bénisse. Amen. Tout ça, c'est le résultat des idées pauvres. C'est même la manifestation des pensées souillées. Maman Lili, je vais vous dire une chose. Que les frères du message m'écoutent ici. Personne n'a le droit de dire l'église de telle, l'église de réveil, l'église de message, tel. Il y a des églises du message où on écrit tabernacle tel. Ils sont du diable. Du pasteur jusqu'au dernier brebis, c'est des païens. Est-ce que tu m'entends? Ça, je te dis que c'est déjà faux. Bon, moi, je n'ai pas lu ça comme ça. Mais moi, je vais vous montrer les écritures où Frère Branham est allé prêcher dans les églises de réveil. Ça, au moins, j'en ai lu. Et Frère Branham lui-même, il est parti prêcher chez les pentecôtistes. À plusieurs reprises. Dieu ne lui a pas interdit de le faire. Vous comprenez? Donc, Frère Branham est venu avec un message, il est messager. Je voudrais que le pasteur soit un peu délivré de ces pensées souillées-là. Ça aussi, ça fait partie aussi des pensées souillées. Où nous sommes limités dans notre esprit. C'est pas bon. Moi, je pars prêcher là-bas. Je pars chanter là-bas. Et je t'apprends, mon Lili. Beaucoup de pasteurs de... Je suis allé... Ah, Seigneur. Ah, Jésus-Christ. J'ai vu des choses. Peut-être qu'on a le bien en gros. Et ça la même du bien. Donc, il faut dévier certaines choses. Mais je vous dis, maman Lili, il y a des choses que moi, je suis en train de copier chez les frères des églises du réveil. Ça, je vous le dis. Surtout côté prière. Eux, ils prient assez. Moi, je côté je m'appelle moi maboko makako ba kabaraté, hein. Vous comprenez? Mais papa, si je te chope, mais tu as des problèmes, tu as des sérieux problèmes, tu vas te choper pourquoi? Nul n'est parfait ici. On veut dire des choses. Nous voulons en fait évoluer. Hein? Moi, après, je me suis aperçu, j'ai fini par comprendre qu'on les a attaqués pour rien. Je suis allé prêcher dans les églises de réveil, beaucoup des églises de réveil. Des jeunes églises comme des grandes églises. Il y a des images que j'ai interdit qu'on puisse diffuser, où je suis allé prêcher dans les églises de réveil, des grandes églises aussi. C'est parce que je sais que de l'autre côté ici, ils vont commencer parfois à me jeter des pierres. Mais je finirai par les sortir. Et je vous dis, ceux qui m'insultent là, moi j'ai écouté quelqu'un qui m'insultait. Bill Desert là, c'est un païen. Il était prêcher dans une église là-bas de réveil. Mes frères, on le voit avec les Didier, les païens là, les musiciens païens. J'étais avec Kofi au beach. J'ai parlé à Kofi. J'ai parlé à Roga Roga. J'ai parlé à comment on appelle ça, beaucoup de musiciens païens. D'autres viennent chez moi à la maison, en cause. N'a pas évité, pourquoi? Si je vous dis ce qu'ils disent de moi, j'ai vu de grands musiciens païens qui ont parlé de moi. Qui ont dit que le petit là, il a un talent. Il y a un grand musicien païen qui a écouté ça. Il dit, mais Zemboyo. Il a parlé de ça. J'ai dit, arrêtez la vidéo là parce que ça peut faire du mal. Mais, frère, je vous dis que les gens sont limités pour rien. Si nous croyons que nous, dans le message, nous avons la vérité, et qu'on ne peut pas aider les frères de l'église du réveil, finalement, nous sommes lesquels? Mais nous sommes des païens nous-mêmes dès le départ. Pourquoi mettre les murs? Il faut briser ces murs-là. Nous ne devons pas être limités. Ça, c'est la manifestation des idées pauvres ou des pensées souillées. Nous ne devons plus avoir des limites entre nous. L'église de réveil, l'église du message. À l'église de réveil, là-bas, on dit Jésus-Christ. À l'église, oh non, nous n'avons pas. Il y a des gens qui disent ça. On ne prie pas le même Jésus. Même chez vous-même dans le message, là, vous ne priez pas le même Jésus. Il faut que tu le saches. Ça ne sert même pas de se faire des points pour rien. J'ai vu des frères dire, moi je ne peux pas écouter les chansons des églises de réveil. Yaya. Il y a des frères du message qui chantent là-bas. Papa, mon frère église de réveil, tu te retrouves. Moi j'ai dit une fois, quand j'ai fait l'émission sur Moïse Mbie, j'ai parlé de ça. J'ai dit aux frères que nous, dans le message, nous ne chantons pas assez de chansons de supplication.
C'est plus, c'est comme des prédications de les chansons, c'est bien. Mais moi je pense que la musique c'est aussi un appât. Jean Baya par exemple. Jean Baya, je l'appelle l'apôtre de la musique. Je l'aime beaucoup. Lui quand il chante, il va dans le mystère, c'est bon. Mais nous devons aussi avoir aussi des autres qui vont aussi essayer de descendre un peu en bas pour essayer aussi quand même de simplifier l'équation. Si Bill Désert est fait comme ça, laissez Bill Désert être comme ça. Nous ne devons pas nous séparer des pasteurs des églises de réveil. Je pense que ce n'est pas bon. Mais on dit, pasteur, que ce n'est pas la même doctrine. C'est les doctrines là qui commencent à détruire les gens. Moi, je suis dans le message de Frère Branham. Je ne crois pas au problème de doctrine là. Moi, je ne suis pas comme les autres. Maintenant, je te le dis. Et je parle avec mon cœur. Tout le monde va suivre ça. Ça, c'est ma position. Mon église connaît. Nous côtoyons tout le monde. Nous avons une position. Parce que j'ai compris que les doctrines sont venues embrouiller le peuple. On n'a plus besoin de ça. Mais demandez les pasteurs, là, les grands hommes là, qui ont prêché, les pasteurs Dioka, les pasteurs Barouti, tous les anciens, là, les anciens qui ont prêché, les pasteurs Freddy Ilunga, qui ont des années dans la prédication. Les pasteurs Jonas Samson Bateta, des anciens. Botourani Bango, après le travail qu'ils ont fait, après avoir prêché tous ces sermons-là, regardez un peu les gens. Mais vous comprenez qu'il y a toujours la maladie. C'est pour dire, moi je me dis, hein, c'est le temps de prêcher pour rassembler le peuple. L'unité de la foi. J'insiste encore sur le vieux Massamba. Que le vieux Massamba m'écoute, l'ancien Grégoire Massamba. Évêque, tu es une bénédiction pour nous. Koti Kate. Nous voulons encore repartir là-bas au palais de congrès. Nous sommes allés là-bas. J'ai invité au moins 3 pasteurs des églises de réveil qui sont venus assister le pasteur Massamba là-bas, qui a fait les réunions des ministres à l'autre là, au Parlement. Ça a été une bénédiction. Jésus allait prêcher dans une église de réveil. Le pasteur là a cru le message. Est-ce que vous comprenez ça? Et toute l'église. Il y a des choses qu'on ne voit. Maman, c'est sérieux. Il y a des choses, quand je vois ça, personne ne peut m'embrouiller moi. J'ai compris et moi c'est ma mission. Il y a des DJ qui ont cru au message par mon petit ministère, qui faisaient des raps, des décalés, qui sont devenus dans le message. Mungwa, j'ai gagné, j'ai baptisé des gens comme ça. Je prépare une émission sur les musiciens. Les musiciens sont devenus limités. Ils sont devenus limités. Ils ne peuvent pas les chanter si l'église de réveil les appelle. Je vais d'abord vous dire une chose. Moi, je suis en train de voir, j'ai vu Maman Godé Bondembe, qui est en train de venir ici. Elle va chanter à la préfecture. Moi, je serai là. On va l'encourager. J'ai sorti mon argent, j'ai donné aux manifestations des églises de réveil, je les ai donnés. Je suis allé les assister à l'hôpital des patients malades et tout. Je suis allé chanter dans leurs églises. Mes brebis sont là, ils sont témoins. Ils sont venus chez moi. Maman, tu crois que celle qui a mis les longues jupes là, qui chante là, qui a de longues jupes et qui dit qu'elle est dans le message, elle chante. Il y a mon Saint-Esprit. Nous avons beaucoup d'oreilles parce qu'il y a beaucoup d'oreilles. Yaya, ne te trompe pas. Je te dis que la sémence, le domaine là, c'est le domaine de Dieu. Moi, ça, c'est ce que je suis en train de montrer aux gens. Ça nous a amené de la peine pour rien. Nous croyons le message, c'est bon. Nous sommes dans le message, nous croyons que c'est la vérité. Nous soutenons ça. Mais ne traversons pas les frontières pour aller vexer même les gens qui voulaient même peut-être croire un jour. Pour rien. On ne sait jamais le destin de l'homme. Donc, pour Nanga, moi je suis là, je suis sans frontières. Je pars partout. Et personne ne va m'arrêter. Et je soutiens tout le monde. Non? Quand nous voulons faire quelque chose, nous devons prier à Dieu. Si Dieu nous dit que là-bas n'allez pas, là-bas ne faites pas, alors là, faisons ce que Dieu dit. Mais ce que Dieu n'a pas dit, maman Lily, je me dis que ça ne sert pas, ça ne sert pas d'être là à se faire du mal pour rien. Soyons positifs, ayons des idées pures, des pensées pures, Dieu nous bénira. Il faut que nous sortons de ce casquette-là, de vouloir toujours voir les choses dans le plan négatif. Merci, c'était le pasteur Bill Désert qui nous invitait à sortir des pensées impures et à croire un peu plus en Dieu parce que lui seul peut nous bénir très richement. Merci beaucoup, pasteur Bill Désert, pour cette fortification.
notifications. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une très prochaine vidéo, toujours avec le pasteur Bill Désert. Au revoir. Maboko na ngai na tomboli na ye kogumba